Bonsoir chers téléspectateurs, on va à l'école de la diplomatie onusienne, c'est ça, hein, à l'école de l'ONU ce soir, avec l'expert de ce grand rendez-vous. Alors ce soir nous parlons avec l'expert de ce grand rendez-vous de la diplomatie et jeunesse. Quelle est l'implication des jeunes béninois dans le domaine de la diplomatie aujourd'hui et comment est-ce qu'il faut donc apprendre à connaître vraiment ce domaine au Bénin. Je pense qu'il y a une initiative qui est en cours et qui va donc permettre aux jeunes béninois d'aller à l'école de l'ONU. On en parle avec Benito Coupo aussi, qui est le coordonnateur de Cotmune. Bonsoir. Bonsoir, M. Assem. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau nous parler de cette initiative qui va permettre aux jeunes béninois de simuler un peu une assemblée des Nations Unies, en quelque sorte. Ça va se passer, je pense, cette semaine. Mais avant de commencer par parler de cette initiative et des raisons pour lesquelles vous avez initié donc cette activité, dites-nous en réalité, les jeunes et la diplomatie, est-ce que ce sont deux mondes compatibles? Merci, M. Assem. D'abord, d'entrée, je vous dis merci pour ce plateau que nous avons pour présenter le projet en cours et parler de la diplomatie. Déjà, pour revenir à votre question, je dirais que oui, les jeunes adorent la diplomatie, pourquoi pas, puisque nous avons déjà des personnes qui s'intéressent déjà dès l'université aux relations internationales et pour choisir une carrière de diplomate par la suite. C'est vrai que la diplomatie n'est pas aussi autant connue que quand on parle de la démocratie, parce que tout le monde, dernièrement, nous avons parlé de la démocratie aux ADEMO l'année passée. Et cette fois-ci, nous venons avec la diplomatie. Je crois qu'on aura le temps d'enseigner nos jeunes amis. Ah oui, ce qu'il faut connaître, quand on parle de diplomatie, c'est quoi en réalité? Si vous pouvez définir cela, genre caricaturer un peu la diplomatie. Oui, disons que la diplomatie, c'est, en termes simples, c'est la connaissance des traditions et qui règle les rapports mutuels des États. Disons une façon de l'art en quelque sorte de concilier les intérêts des États. Souvent nous utilisons dans notre jargon pour dire mais quelqu'un est diplomate, quelqu'un fait de la diplomatie, ou même dans le couple nous disons que voilà la femme doit être diplomate ou l'homme doit être diplomate pour que la relation tienne. C'est une façon de concilier en termes simples. Donc, c'est en quelque sorte organiser les pays pour qu'ils puissent quand même s'entendre, discuter sur certains sujets pour le bien-être des populations. Je ne sais pas si je définis ainsi. Oui, je ne dirais pas directement comme ça. Je dirais tout simplement, pour répéter ce que je viens de dire, que lorsque vous avez deux pays, ils ont des intérêts, n'est-ce pas? Donc, et les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il faut quand même le juste milieu. Il faut quand même les atouts. Il faut quand même une structuration, une organisation bien définie pour amener les deux pays vers un consensus, vers un point où chacun se retrouve dans son bain, chacun trouve son intérêt, au moins satisfait, je dirais, à quelques pourcentages donnés, quitte à fermer les yeux sur le reste. Et donc voilà. Vous simulez une telle initiative à Cotonou oui, cette semaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année passée, nous avons parlé de la démocratie et au niveau de l'université pendant les ADEMO. Cette fois-ci, nous allons parler du Cotonou Model United Nations. C'est vrai que nous avons mis Cotonou parce que nous connaissons Cotonou, c'est la vitrine du pays. Mais l'événement se déroule là vraiment au niveau de Aouida, principalement à l'IRSP. Qu'est-ce qui va être fait de façon concrète? De façon concrète, je dirais que nous avons la simulation de l'Assemblée générale, même de l'ONU, et puis la simulation de deux organes et commissions de l'ONU. Il s'agira de l'ECOSOC et puis du PNUD. Alors, quand vous parlez de simulation, c'est quoi simuler une assemblée? Simuler une assemblée générale ou simuler quelque chose, c'est mettre la chose en scène. Donc cette fois-ci, nous voulons simuler l'assemblée, le système des Nations Unies à travers le Cotmune pour permettre aux jeunes
les participants qu'on appelle les délégués, ils vont représenter des pays, ils vont se mettre dans la peau des diplomates. Donc ce sont de jeunes Béninois. Oui, ce sont des jeunes Béninois. Qui vont représenter les autres pays. Oui, ils vont représenter d'autres pays. C'est vrai que ce ne sont pas que des jeunes Béninois. Nous avons autour du Cotonou, nous avons des Américains, d'accord, d'ailleurs qui financent le projet. Nous avons des Français, nous avons des Maliens, nous avons des Ivoiriens, nous avons des Togolais. En fait, c'est un parterre de personnes parce que lorsqu'on lançait l'initiative en 2018, en novembre 2018, nous avons lancé un Google Form, un appel à candidature, et puis c'était à l'international, beaucoup de personnes ont postulé, nous avons eu assez de candidatures, nous avons trié et sélectionné donc des jeunes Béninois qui vont représenter des pays, et donc on pourra peut-être trouver un jeune Béninois qui représente par exemple c'est pas la France. Oui, bien sûr. Vous allez même voir des jeunes Béninois qui vont représenter le Japon, vont représenter les États-Unis, en fonction de leur profil, en fonction de leur personnalité, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait jusque-là. Donc, on a identifié ces personnes-là pour dire, voilà, qui peut mieux simuler, qui peut mieux se mettre dans la peau d'un Américain. Ils vont parler le japonais, ils vont parler le chinois. Ils doivent normalement. Ça convient quand même avec sa langue aussi. Ils doivent normalement, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne parlent pas la langue japonaise, nous savons que les deux langues officielles, officiellement utilisables, si je peux le dire, parce qu'il y a aussi le portugais, il y a d'autres langues qui s'utilisent, c'est l'anglais et le français. Donc, le délégué, le participant a le choix entre parler le français et parler l'anglais. L'anglais. Oui. Ah, d'accord. Donc chacun viendra avec des doléances de son pays par rapport aux orientations de son pays, et ensemble, donc on va discuter. Oui. Alors, quel est l'objectif en fait global de cette initiative? L'objectif global de cette initiative, c'est de permettre aux jeunes de maîtriser le fonctionnement du système des Nations Unies, de maîtriser les protocoles qui s'observent au niveau du système des Nations Unies, de savoir c'est quoi la fonction d'un diplomate, c'est quoi les protocoles diplomatiques, et comment, à un moment donné, comment concilier ou bien comment travailler à la paix et à amener la paix dans son pays. Parce que, au-delà de tout, un diplomate, c'est quelqu'un qui représente son pays, et dans les moments de crise, dans les moments de catastrophe, le diplomate doit être maître de lui-même, être maître de ses émotions, savoir garder son sang-froid et viser l'objectif qui est défendre son pays, trouver les intérêts pour son pays et amener le consensus et la paix. Donc c'est un peu ça. Là, je dirais que les jeunes vont apprendre tout cela, et une fois tout cela appris, on espère bien qu'il y aura parmi eux des personnes qui vont quand même choisir une carrière de diplomate. Vous êtes en train de former de futurs diplomates. Pourquoi pas pour le en Bénin, quelque sorte. Qui iront défendre les intérêts du Bénin, quand il y aura peut-être des assemblées de jeunesse, au niveau des organisations de jeunesse, c'est ça en fait? Bien évidemment, c'est un peu ça. Parce que d'ailleurs, comme toutes nos activités et tous nos projets, ce sont des activités de formation, donc former à la démocratie, former à la diplomatie, pour qu'on puisse avoir une idée bien claire de ce qu'est le thème. Et cette année, pour cette simulation, le thème que nous allons défendre, le thème général, c'est faire des jeunes des propulseurs de développement. Si on sait que voilà la masse critique de la population béninoise et africaine, c'est les jeunes, donc pourquoi ne pas les former, pourquoi ne pas les outiller pour que partout ils se retrouvent, ils puissent quand même défendre au mieux, et puissent quand même valoriser, parce que ça aussi c'est un point capital. Aujourd'hui nous avons des jeunes qui ne savent pas ce qu'est la valeur de leur pays, leur culture, même leur commune, quelles sont les valeurs que ces communes-là ont. Donc, s'ils ne connaissent pas la valeur de leur commune, de leur région, comment ils peuvent défendre ces valeurs-là au moment de défendre leur pays, j'allais dire. Donc, je crois que ça fait partie de tout cela. Le diplomate, le jeune diplomate doit apprendre tout cela
pour pouvoir mieux défendre les intérêts de son pays. De son pays. Oui. Et donc, c'est ce qui va être fait donc à Ouidah, où ils sont combien, ces jeunes béninois-là Déjà, vous avez pu sélectionner? oui, nous avons reçu, je le dis directement, 968 candidatures. Nous avons essayé de sélectionner les meilleurs. Et aujourd'hui, à Ouidah, ceux qui seront réunis seront autour de 350. 350. Ouais. C'est vrai qu'il y aura des membres, comme le système même déjà fonctionne, il y aura des membres permanents et il y aura des observateurs. Donc les membres permanents, ce sont ceux qui vont beaucoup travailler. D'abord, ils n'ont pas le choix. Les membres observateurs, eux, seront là, comme cela se passe dans le système des Nations Unies. Ils viendront, ils participeront aux différentes assemblées générales. Et puis voilà, on verra à la fin du projet une résolution qui va sortir. Et cette résolution-là, ça sera la résolution du COTMIN, la résolution des jeunes Africains qui ont participé au COTMIN. Et cela sera partagé aux différents corps diplomatiques, à la présidence, à tous les ministres et à tous les députés. À tous les députés, comme voilà donc comme simulation, ce qu'on a pu faire. Voici donc les recommandations. Voilà. Et on va le faire. Je pense que c'est une initiative en tout cas éducative qui va mettre le pied à l'étrier à la jeunesse béninoise, surtout à la jeunesse africaine. Comme quoi nous rêvons grand, il faut pouvoir se confronter un peu plus aussi à la réalité. Oui. Ça va friser un peu la réalité Exactement. de l'Assemblée générale des Nations Unies. Non, mais en fait, il faut dire que le COTMIN, c'est typiquement de l'Assemblée générale. Vous ne verrez pas, d'abord, je dirais que ce serait la première. Nous pensons que ce serait la première et certainement ce ne serait pas la dernière. Merci beaucoup à vous, Benito Koukomoussi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de COTMUN, Cotonou Model United Nations. Merci beaucoup à vous et à très très bientôt. On va se retrouver certainement à Ouidah avec le soutien de Bénin Business 24, pourquoi pas, et de l'ORTB tout entier.